On connaît tous Shein, mais entre les bonnes trouvailles et les grosses déceptions, comment repérer ce qui vaut vraiment le coup? Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils et mon avis basé sur mon expérience, et on va aussi parler de ce que représente Shein dans la mode actuelle. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, si vous êtes des adeptes à Shein ou pas, et n'oubliez pas de vous abonner. Les pièces qui valent le coup, on a les maillots de bain. Franchement, super rapport qualité-prix et beaucoup de choix. Les maillots de bain, ils sont top, je recommande. J'en ai commandé quelques-uns, très surprise de la qualité. En plus, ils sont super tendance, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a les petits tops, faciles à porter à prix mini, et ils suivent plutôt bien les tendances. Tout ce qui est basique, t-shirt blanc, débardeur, et même les chaussettes. Je sais pas si vous, dites-moi en commentaire. Moi, je commande mes chaussettes sur Shein. On retrouve un bon rapport qualité-prix. Alors, conseil, lisez toujours les avis. Il y a souvent des photos qui accompagnent les commentaires. Pour la taille, par exemple, parfois dans les commentaires, on voit taille trop grand ou trop petit. Et puis, on voit les personnes les porter sur les photos, donc ça peut quand même nous donner une petite idée du produit. Les pièces à éviter, donc on a déjà les pantalons. Les tailles, elles sont souvent aléatoires, mal ajustées. Non, vraiment, on évite. Tout ce qui est veste, manteau, qualité faible, tissu pas durable, pareil, on évite. C'est pas très classe. C'est le genre de pièce, le manteau ou la veste, qui se voit tout de suite. Si elle est de mauvaise qualité, ta tenue, elle est morte. Tout ce qui va être aussi en simili-cuir, vraiment, c'est pas terrible. La qualité, elle est médiocre. Y a certains basiques comme ça, hein, la jupe, la veste en cuir ou même en simili, on ne les achète pas sur Shein. Il vaut mieux investir ailleurs pour le coup. C'est le genre de pièce indémodable qu'on va garder des années. Donc parfois, ça vaut le coup d'investir. Shein scanne les défilés Instagram, TikTok et reproduit les tendances en quelques jours. D'ailleurs, il a souvent été accusé de plagiat par certains grands créateurs. Des créateurs ont retrouvé leurs mêmes pièces presque exactes, mais à prix cassé. Avantage, accès rapide à la mode pour tout le monde. Inconvénient, qualité aléatoire, trop d'achats compulsifs et des vêtements vite oubliés. Shein a souvent été pointé du doigt pour ses conditions de production. Des enquêtes ont montré que certains ouvriers travaillaient plus de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour des salaires bien évidemment médiocres. C'est une des critiques principales. En même temps, logique. Comment produire des vêtements à 5 ou 10 euros sans que ça se répercute quelque part? Impact environnemental, surproduction, déchets, Shein sort des milliers de nouvelles références chaque jour. Ce qui pousse à acheter en masse, donc ben oui, un pareil gros impact sur l'environnement. Shein, ça peut être fun et tendance, mais avec un sacré coût caché. Donc voilà, acheter chez eux, c'est profiter des tendances à bas prix, mais c'est aussi important d'être conscient de tout ce qu'il y a derrière. Résumé rapide, en gros, Shein, il y a des pièces à privilégier, d'autres à vraiment éviter. Bon pour du petit prix, mais pas pour une garde-robe durable. Et vous, c'est quoi vos pires expériences avec Shein? Je suis sûre qu'on aura toutes eu plus ou moins les mêmes. En attendant, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.